Bonjour et bienvenue à tous à notre webinaire French Tech Tour, opportunités de développement dans la Silicon Valley. Je suis Anne-Charlotte, chargée de développement UbiFrance sur la zone nord-américaine et je serai votre modératrice durant cette session en direct de San Francisco. Je suis aujourd'hui accompagnée de Stéphane Alice, directeur de notre bureau à San Francisco, et de mon collègue Damien Espinas, chargé de développement également. Nous serons rejoints également par Rachel Delacour, CEO de la société BIM, et Denis Brulet, CEO et cofondateur de la société Moodstock, qui nous feront un retour d'expérience. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter le programme French Tech Tour, mais aussi et surtout de répondre à toutes vos questions. À cet effet, vous trouverez une fenêtre de chat sur votre écran qui vous permettra de nous contacter par écrit pendant la session. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure et dès maintenant, nous y répondrons dans la deuxième partie de ce webinaire. Je vais donc passer tout de suite la parole à Damien qui va en quelques minutes rappeler en quoi consiste le French Tech Tour. Merci Anne-Charlotte, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, un petit mot sur UbiFrance à San Francisco. Donc nous sommes une équipe de 8 personnes dédiées aux entreprises françaises qui évoluent dans l'industrie high-tech. Et notre mission est d'aider ces entreprises à accélérer leur développement sur le marché des États-Unis. Et depuis cette année également sur le marché canadien. Donc nous travaillons chaque année avec en moyenne 70 entreprises françaises. Et chaque année également, début juin, nous organisons le French Tech Tour, qui offre l'opportunité à une quinzaine de startups et entreprises technologiques françaises de venir passer une semaine dans la Silicon Valley. Alors, pour venir faire du business, mais aussi pour tester et faire connaître leur offre auprès des acteurs présents sur place. Et donc cette participation au French Tech Tour a pour finalité de générer des leads commerciaux, également des retombées dans la presse, mais aussi aider à positionner votre produit sur le marché américain ou bien à repositionner votre offre sur le marché français. Et donc ces 15 entreprises sont sélectionnées par 20 grands leaders de la tech dont vous allez voir les noms s'afficher à l'écran. Donc voici ces grands 20 acteurs de la tech qui sélectionnent les entreprises. L'idée étant justement de laisser en fait le marché faire la sélection et de décider quelles sont les entreprises françaises qui ont le plus de chances de réussir au sein de la Silicon Valley, qui est un écosystème forcément plein d'opportunités, mais aussi très compétitif. Et donc, qui mieux que ces acteurs pour décider quelles sont les entreprises françaises qui ont le plus de chances de réussir. Donc, ces 20 grands noms effectueront leur sélection sur la base de dossiers de candidatures que vous nous renverrez et que nous communiquerons à chacun de ces 20 entreprises. Donc nous aurons l'occasion de revenir sur cet élément, le dossier de candidature, à la fin du webinaire, avant la session des questions. Et donc justement, pour les entreprises françaises qui seront sélectionnées, elles auront donc l'opportunité de venir une semaine dans la Silicon Valley, la première semaine de juin, du 1er au 7 juin, pour participer au French Tech Tour qui s'articule autour de 3 axes. Donc le premier, c'est le montage de rendez-vous B2B one-on-one avec des clients et partenaires potentiels, donc aussi bien avec les entreprises membres du jury qui vous auront sélectionné, mais aussi avec d'autres prospects sur la base de vos besoins dont vous nous ferez part à l'issue de votre sélection. Donc par exemple, si vous voulez, vous pouvez rencontrer des SaaS providers, vous pouvez rencontrer des agences marketing ou bien encore des constructeurs automobiles. Donc c'est vraiment sur la base de vos besoins. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque société participante au French Tech Tour a un programme de rendez-vous individualisé. Le deuxième point qui compose le French Tech Tour, c'est de la visibilité au sein de l'écosystème local. Donc vous aurez l'opportunité de pitcher lors des ventes bien connues dans la Silicon Valley et à San Francisco, notamment à Launch qui se déroule au campus de Microsoft, mais aussi à SF New Tech qui se déroule à San Francisco, ou bien encore lors de notre soirée de networking qui se déroule le jeudi soir, où nous invitons plus de 200 personnes des décideurs de la vallée. Vous aurez un démopod auquel vous pourrez présenter votre produit. Également, nous organisons le lundi un panel qui l'an dernier était composé d'un venture capitaliste, d'un entrepreneur, ainsi que du rédacteur en chef de VentureBeat.
Donc, vous aurez l'occasion de faire connaître votre produit à tout cet écosystème. Et le troisième point qui compose le French Tech Tour, on vous fournit en quelque sorte une toolbox. Alors, aussi bien sur votre pitch, vous travaillerez avec une consultante professionnelle en PR qui vous aidera à perfectionner votre pitch et à l'adapter au code et aux cultures américaines. Ainsi, et également, nous ferons intervenir des entrepreneurs qui partageront leur expérience sur comment mener à bien des rendez-vous B2B aux États-Unis, quelles sont les différences culturelles à ne pas négliger, également comment lever de fonds ou s'implanter aux États-Unis. Donc au final, si vous participez au French Tech Tour, vous aurez le droit à plus d'une dizaine de rendez-vous d'affaires ciblés. Et également, vous pourrez rendre votre produit visible à plus de 700 personnes dans la Silicon Valley, qui en elle-même constitue une très magnifique caisse de résonance. Je vais maintenant repasser la parole à Anne-Charlotte, qui va recueillir le témoignage des deux alumni de la précédente édition. Merci beaucoup Damien. Donc effectivement, pour rendre ce discours plus concret, nous allons recueillir les témoignages d'anciens participants. Et je vais dans un instant passer la parole à Denis Brulet, CEO de la société Moonstock et participant au French Tech Tour 2012. Donc Denis, merci de nous avoir rejoints et de participer à ce webinaire. Donc le French Tech Tour, comme l'a dit Damien, c'est plus de 10 rendez-vous B2B ciblés, individuels par participant sur la semaine. Pour Moonstock, il s'agissait de 12 rendez-vous, notamment avec Google, Groupon ou encore Warner Bros. Denis, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Moonstock et surtout nous expliquer comment le French Tech Tour et les rencontres B2B ont impacté votre développement et votre stratégie sur le marché américain? Oui, tout à fait. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, on vous entend bien, oui. Ok, nickel. Donc, en quelques mots, Moonstocks, c'est une plateforme de reconnaissance d'images pour terminaux mobiles, donc qui s'adresse aux développeurs qui ont envie de mettre un scanner en réalité augmentée dans leurs applications. Je suis pas là pour faire ma pub, donc je vais plutôt parler du concret. Donc, la raison pour laquelle on a décidé de faire le French Tech Tour, c'était qu'on avait une problématique du déploiement international, et notamment aux US. Et concrètement, on a fait un arbitrage très simple. En combien de temps on aurait pu avoir autant de rendez-vous qualifiés et comment on aurait pu tous les regrouper sur une fenêtre temporelle qui nous permette justement d'organiser un voyage de manière simple. Voilà. Ça, c'est l'arbitrage qu'on a fait et c'est la raison pour laquelle on a décidé de venir dans le contexte du French Tech Tour. D'accord, très bien. Merci Denis. Vous avez également... Oui. Donc, non, mais vous avez des questions ou vous préférez que je parle pendant 5 minutes? Vous pouvez continuer si vous avez... Ok, ça marche. Donc voilà, donc l'arbitrage initial, ça a été celui-ci. Est-ce qu'on est capable, nous, en l'état de nos forces, on est une dizaine de personnes chez Moonstocks, d'organiser autant de rendez-vous qualifiés auprès de grands comptes américains sur une plage temporelle aussi petite? La réponse étant non, on a décidé de tenter l'aventure. Ceci étant dit, une fois qu'on est arrivé, et là je parle vraiment de la partie meeting, la partie préparation, j'en parle pas encore, sur la partie meeting, on a pu constater qu'on a eu en face de nous des gens qualifiés. Donc la promesse d'avoir des meetings one-on-one qualifiés a été tenue, et ça a donc confirmé notre intuition initiale qui était que on n'aurait pas pu faire la même chose par nos propres moyens. Donc, on a pu rencontrer beaucoup de grands comptes qui ne sont pas forcément simples d'accès pour des startups françaises. Donc, tout à l'heure, quelques noms ont été cités, notamment Google, Warner, mais aussi d'autres comme Verizon et d'autres. Ça, c'est des gens qu'on avait tenté de contacter, avec lesquels on avait parfois quelques relations, mais qui étaient beaucoup moins concrètes que ce qu'on peut retrouver quand on rencontre les gens dans la vraie vie. Donc, l'intuition initiale qui était de se dire avoir autant de rendez-vous qualifiés en si peu de temps, donc c'est bien vérifié sur le terrain et on a été agréablement surpris des meetings one-on-one qui nous ont paru très intéressants par rapport à la promesse initiale. Voilà. Ensuite, et je ne sais pas si c'est l'objet de la discussion pour moi, mais UbiFrance proposait plus que les meetings. On avait aussi tout l'accompagnement qui a permis de les préparer, parce que vous le savez tous, mais nos amis américains n'ont pas les mêmes drive business que nous en France. Et donc on a eu quelques piqûres de rappel qui m'ont semblé bénéfiques.
même si moi j'avais oublié mon costard, quoi. Mais bon, c'était très très bien et ça nous a permis de nous rappeler notamment les sujets de durée de rendez-vous. Là-bas, c'est relativement court, donc il faut être à l'heure. Ce qu'on doit amener comme élément pour présenter dans des bonnes conditions. Et bon, bref, toutes les bonnes pratiques pour faire un meeting qui se déroule bien, et notamment l'absolue nécessité d'évoquer les next steps, parce que pour pouvoir justement avoir une suite et pas juste avoir donné un coup d'épée dans l'eau. Voilà pour mon retour. Merci beaucoup, Denis. Je vous invite à rester connecté pour participer à la séquence de questions-réponses que l'on va faire en deuxième partie de ce webinaire dans quelques minutes. Ok. Merci. Donc, effectivement, les rendez-vous B2B individuels, comme vous l'avez dit, sont aussi le cœur du French Tech Tour. Et comme vous l'avez mentionné, le programme permet également aux participants de bénéficier de coaching et d'augmenter de manière significative leur visibilité dans la région. Donc, je vais maintenant m'adresser à Rachel. Bonjour Rachel, merci de nous rejoindre et de témoigner durant ce webinaire. Donc, vous êtes la CEO de la société BIM et vous avez participé également au French Tech Tour l'année dernière. Est-ce que vous pourriez également nous dire quelques mots sur votre société et nous expliquer comment les sessions de coaching et de préparation au pitch vous ont aidé à préparer les entretiens durant cette semaine? Ok, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, oui. Ok, super. Donc bonsoir à tous. Oui, voilà, je recoupe juste par rapport à ce que disait Denis, donc sur la qualité enfin en tout cas sur l'optimisation du temps pendant une semaine pour rencontrer un maximum de personnes hyper qualifiées donc en rendez-vous commerciaux. Donc ça, j'acquiesce complètement. C'est voilà à 200%. C'était la même chose pour nous de notre côté. Après, donc concernant la partie pitching et la manière dont on nous a aidé avec des intervenants de qualité à travailler le message, le positionnement de chacun, c'est vrai que c'est bon, déjà la qualité des intervenants, et je vous le dis sans langue de bois, est vraiment excellente. On est, comme disait Denis, vraiment dans un contexte de règles purement américaines, donc ça fait vraiment du bien d'être entraîné donc pendant les 2 premiers jours de mémoire, oui, voilà, les 2 premiers jours de mémoire avant de partir en rendez-vous. Donc ça, je pense que ça a été vraiment très très bénéfique pour tout le monde, parce qu'en fait, quand vous faites la somme des pitchs, les différents pitchs que vous faites à la fois devant les participants French Tech Tour, à la fois devant l'audience des différentes soirées qui sont organisées, des différents événements. Denis, tu peux me dire si je me trompe, mais je pense qu'on a dû au moins pitcher devant plus de 200 personnes pendant une semaine. Donc forcément, il y a énormément de feedback produit, énormément de feedback positionnement que vous prenez sur une semaine. Donc, je pense que ça, un concentré pareil, ça n'a pas de prix. Surtout dans un contexte californien, hein, c'est ce qu'on recherche tous. Ah oui, bon, je vous ai pas parlé de notre produit, mais c'est pareil, je suis pas là pour faire la pub de la solution. Moi, je suis la CEO de BIM, donc c'est un outil de business intelligence. Voilà, on vous permet d'analyser vos données dans des tableaux de bord, bref, tout est en ligne. Et ce qui est sûr, c'est que notre marché, le marché le plus dynamique, en tout cas nous concernant, c'est les États-Unis. On fait une majeure partie de notre chiffre d'affaires là-bas. Et ce qui est clair, c'est que forcément, en étant une solution basée dans le cloud, virtuellement, on se confronte aux États-Unis, mais c'est hyper important d'y aller physiquement. Et en plus de décrocher des rendez-vous commerciaux, ce qui est très important physiquement, c'est de pitcher devant des personnes qui vous donnent un feedback dans les 2 secondes qui suivent. Donc un concentré pareil sur une semaine, vraiment, ça vaut vraiment la peine. En plus, avec des intervenants de qualité, comme je vous le disais. Et puis, moi, juste pour information, sachez que j'ai essayé de maximiser la semaine en sortant en fait une version de notre produit à ce même moment. Donc, avec l'aide de nos relations presse, voilà, on a concentré la communication sur cette semaine-là, ce qui m'a permis sur place d'aller rencontrer aussi des journalistes avec lesquels j'avais pris des rendez-vous. Et puis, quand Damien vous parlait d'un journaliste de VentureBeat qui faisait partie du panel, d'un des panels durant les pitchs, cette personne a été suffisamment séduite pour carrément nous écrire un article rien que sur nous dans VentureBeat, donc pendant cette période du French Tech Tour. Donc c'est pareil, rien que pour ça, voilà, nous on a gagné le French Tech Tour, donc voilà, je pense qu'il y a quand même un retour suffisamment important pour au moins postuler et tenter d'y aller
Voilà. Est-ce que je peux... voilà. Donc, ouais, globalement, nous, on en est